un laboratoire de microchimie des gaz. Donc c'est une chimie en petite quantité, où on va synthétiser des gaz un peu dangereux, mais en petite quantité c'est moins dangereux. Et donc ça permet de découvrir les problèmes stoichiométriques. Donc pour certains c'est le premier qu'ils font. Donc on va détailler la procédure pour faire un problème stoichiométrique. Alors le problème c'est quelle quantité de magnésium il faut en grammes en fait, quelle quantité de magnésium faudra-t-il peser pour obtenir 50 ml de dihydrogène. Donc on veut fabriquer du dihydrogène, on veut remplir le matériel de microchimie, sont des seringues étanches de 50 ml. Donc on va produire un gaz, donc 50 ml de gaz. Et donc là, le problème stoichiométrique, c'est vraiment quelle masse de magnésium pour obtenir 50 ml de dihydrogène. Alors pour faire un problème stoichiométrique, il faut écrire une équation. Donc parfois elle est bien détaillée, parfois il faut un petit peu réfléchir. C'est la difficulté de la chimie de savoir imaginer des réactions. Donc ici, c'est assez détaillé déjà. Donc on a du magnésium sous forme de ruban, c'est un solide. On va le faire réagir avec de l'acide chlorhydrique. Donc on nous fournit de l'acide chlorhydrique 2 molaires et on en utilisera 5 ml. Et donc ce magnésium et cet acide chlorhydrique, donc quand on met un acide sur un métal, on observe des petites bulles et ce gaz c'est du dihydrogène, c'est inflammable. Donc on va essayer d'en fabriquer le plus possible pour bien mettre le feu. Et après on a un sel qui est produit, donc avec le métal magnésium et le non-métal Cl, on a un sel. Et c'est du chlorure de magnésium, la valence du magnésium est 2, la valence du chlore est 1. Et donc ici on a du MgCl2. Alors les équations chimiques doivent toujours être pondérées, autant d'atomes de chaque côté. Donc on voit qu'il y a 2 hydrogènes, il faut donc prendre 2 HCl et 2 chlore, donc ça tombe juste. Alors ça c'est écrire une équation chimique, c'est assez bien normalement entraîné. Maintenant on va passer à l'utilisation mathématique de cette équation chimique, on va indiquer les données numériques. Donc il faut produire 50 ml de dihydrogène. Et donc je l'écris au bon endroit, sous l'équation. Donc si ça parle du dihydrogène, je mets en dessous du dihydrogène. Pour toutes les données numériques, on indique un symbole. Donc ici c'est un volume de gaz. Alors, le volume de gaz, ça doit s'écrire en litres. Alors pour transformer des litres en millilitres, il faut savoir qu'il y a un rapport de 1000 et 50 millilitres, ça va donc me donner 0,05 litres. Donc je vais fabriquer 0,05 litres de dihydrogène. Les autres informations qu'on me donne, c'est que je vais pouvoir utiliser de l'HCl, 2 molaires, et si j'en utilise un volume de solution de 5 millilitres, je ne vais pas trop utiliser de volume de ma seringue, et je pourrais donc fabriquer du gaz par-dessus. Alors 5 millilitres, c'est 0,005 litres, parce que les solutions sont aussi à donner en litres. Les seules fois où on garde des volumes en millilitres, c'est pour les liquides purs. Ici, ce n'est pas le cas, c'est une solution, ou bien les solides purs. Alors, quand on a des données numériques dans une équation chimique, ce sont des nombres de magnésium qui réagissent avec. Donc un atome de magnésium réagit avec 2 molécules de HCl pour me donner une molécule de dihydrogène et une molécule de MgCl2. Donc pour transformer des informations de volume, de concentration, de masse en nombre, on va aller vers le nombre de moles. Donc ça, c'est la suite de la procédure. C'est transformer toutes les informations numériques qu'on a sur divers composés en nombre de moles. Alors là, il faut connaître un peu ces grandeurs chimiques. Donc si on vous donne une masse, il va falloir utiliser entre masse et mole la masse molaire. Si on vous donne une concentration, que vous êtes dans le monde des solutions, il va falloir retrouver le soluté en quittant l'information solvant. Si on vous donne un volume de gaz, et c'est ce qu'on a ici, il va falloir utiliser la grandeur qui relie le volume de gaz au nombre de moles. Volume et mole, c'est le volume molaire. Alors, le volume molaire ne concerne que les gaz, il est à l'arrière du tableau périodique, 22,4 litres par mole à 0 degré. Ici, on va utiliser un volume un peu plus grand, 24,5 litres par mole. Pourquoi ? Parce qu'on ne travaille pas à 0 degré, on travaille à 25 degrés dans le labo à peu près. Et donc, grâce à cette grandeur intermédiaire de volume molaire, je vais pouvoir passer du volume au mole. Et l'opération à faire entre le V gaz et le volume molaire, il faut réfléchir un petit peu aux unités. Donc le volume de gaz est en litres, le volume molaire est en litres par mole. Je vais donc diviser pour pouvoir simplifier mes litres. Et donc je prends mon volume de gaz en litres, on l'a transformé, et je le divise par le volume molaire,
donc le volume qu'occupe chaque mole de gaz, et j'obtiens 0,002 moles. Et ça, c'est le nombre de moles de dihydrogène que je veux produire dans ma seringue pour qu'elle se remplisse bien et que le piston ne s'enlève pas. Donc ça, je ne veux pas en produire plus, je ne veux pas en produire moins. Je veux produire exactement 50 ml de gaz. Alors pour cela, je vais prendre une bonne quantité de magnésium. Et le magnésium, il va disparaître complètement. Ici, on a une réaction qui est complète. Ce ne sera pas toujours le cas. Dans d'autres réactions, on a des choses qui s'arrêtent en chemin. Mais ici, c'est une réaction complète. Alors la deuxième information qu'on me donne, c'est qu'on va utiliser 5 ml d'HCl, donc dans la seringue. Dans la seringue. Je dessine la seringue. On va avoir en fait 5 ml de solution. Et puis, le piston, on va introduire aussi le magnésium. Et puis, le piston va remonter pour obtenir les 50 ml de gaz. Donc, 5 ml de solution. On va mettre un petit bouchon. Et on aura 50 ml de gaz. La seringue, elle peut aller jusqu'à 60. On dit une seringue de 50, mais elle peut monter jusqu'à 60, il n'y aura pas de souci. Et donc, notre réactif liquide qu'on introduira dans la seringue, on en introduit une assez grande quantité, en fait. Donc, 2 molaires, 5 ml. De nouveau, on transforme en nombre de moles. Alors, quand on va de la concentration vers le nombre de moles, on utilise le volume de la solution. Donc, concentration, volume de solution. La concentration, c'est des moles par litre. Donc, c'est une quantité de soluté dans un certain volume de solvant. Et le volume de solution, c'est des litres. Ici, il faut multiplier pour pouvoir simplifier les litres. Donc, 2 molaires fois 0,005 litres, ça me fait 0,010 moles. Ça, ce sont mes quantités. Donc, j'ai réussi à transformer mes informations en nombre de moles. Je les ai bien mis chaque fois en dessous de chaque réactif. Donc, ceci concerne le dihydrogène. Le MgCl2, on ne s'en occupera pas, vu que c'est un produit, un déchet quelque part. Donc, on va descendre un peu, parce que maintenant, il faut préparer un tableau d'évolution du nombre des moles. Donc, on va mettre dans ce tableau le nombre de moles de départ, sa variation et le nombre de moles à la fin. Et on va présenter ça sous forme d'un petit calcul écrit pour chacun. Donc, le nombre de moles de départ pour les réactifs, ils vont disparaître. Et pour les produits, ils vont apparaître. Donc, ça va faire une sorte de petit calcul écrit pour chaque produit. Donc, on y va pour préparer ce tableau. Nombre de moles de départ, variation du nombre de moles à la fin. On met des zéros au niveau des produits. Donc, le H2 et le MgCl2, on n'en a pas au départ. Et on mettra des zéros pour au moins un des réactifs. Et ici, c'est le magnésium qui réagira complètement, celui qui sera en défaut. Et ici, pour l'acide chlorhydrique, on aura en excès. Donc, il y aura un reste. Donc, ici, ce ne sera pas 0. Ça va? Donc, ces problèmes stoichiométriques sont toujours... il y a plusieurs informations à placer. Alors, on va aussi placer l'information qu'on a trouvée. Donc, on a trouvé le nombre de moles de H2 qu'on veut obtenir à la fin. Et donc, celui-là, je vais l'écrire au niveau du nombre de moles final. Voilà. Alors, je vais aussi mettre que je démarre avec 0,010 moles de HCl. Donc, à certains moments, il faut indiquer en N0 les informations données si la quantité est fournie. Pour HCl, c'était ça. Et on doit les écrire au niveau de la ligne de NF si la quantité est souhaitée. Donc, H2, c'est une quantité souhaitée. Je l'ai mis ici. Et HCl, c'est une quantité fournie. Je l'ai mis à un autre niveau dans le problème. Alors ensuite, ce qui va se passer au cours de la réaction, c'est que les réactifs vont disparaître et que les produits vont apparaître. Donc pour mes réactifs, je mets disparition. Pour mes produits, je mets apparition. Alors ces réactifs et ces produits apparaissent d'une certaine façon selon l'équation. Donc l'équation me dit que c'est un magnésium qui va disparaître quand 2 HCl vont disparaître en même temps. Et un hydrogène va apparaître quand un Mg va apparaître. Donc ces variations vont toutes être reliées par l'équation. Et donc, si j'utilise l'équation pour une mole, donc une mole de magnésium, j'aurai 2 moles d'HCl, une mole d'H2 et une mole de MgCl2. Mais si je n'utilise pas une mole, je vais faire 2 millièmes de mole. Donc ça, c'est ce que je vais partir en fait de cette colonne-ci. Je sais ce que j'ai au départ, je sais ce que j'ai à la fin. Donc, je vois comment j'utilise l'équation. Donc, je vais remplir ce petit multiplicateur
avec le calcul. Donc, pour aller de 0 à 0,02, ma variation totale, ici, elle est de 0,002 et ils disparaissent un par un. Mon coefficient est de 1. Parfois, ils vont disparaître 2 par 2 et donc ici, le calcul sera plus difficile à faire. Et donc, ce que je sais d'après cette colonne-ci, c'est que tous vont subir cette même variation. Comme ils sont liés par l'équation, c'est ce nombre-ci qui est multiplicateur de chacun des coefficients. Et donc, grâce à ça, je sais qu'il me faut la même quantité de magnésium. Alors, parfois, il y a des raccourcis. Il y a des gens qui font les problèmes stoichiométriques en faisant des flèches, en disant comme c'est 1 pour 1, je garde la même valeur. Mais ça ne permettra pas de faire toutes les sortes de problèmes stoichiométriques. Donc, prendre l'habitude d'écrire l'évolution des quantités de tous les produits, de tous les réactifs, en regardant bien ce qu'on a au départ et à la fin, c'est une gymnastique à mettre en place dès le début, je trouve. Alors, on va pouvoir compléter la dernière case du tableau. Donc, on a 0,10 mol au départ d'HCl. On fait le petit calcul écrit. Moins 2 fois 0,02, il nous reste 0,006. Et ça, on pourra vérifier que la solution à la fin de la réaction, quand on n'a plus de magnésium, qu'on a le gaz, que la solution finale est encore acide. On sait le voir avec des indicateurs, c'est assez parlant. Donc on a fini presque toute la procédure. Donc on a rempli le tableau. Vous voyez qu'il faut placer des zéros, les informations, calculer comment l'équation est utilisée avec ce multiplicateur, et puis remplir les calculs écrits. La dernière chose à faire, c'est de répondre à la question. Donc la question, c'était quelle est la quantité de magnésium nécessaire. Donc on repart de l'information du tableau. On a compris grâce au tableau qu'il fallait 0,02 mol de réactif magnésium. On le transforme en masse parce que c'est ça qu'on nous demande. Si on nous demandait autre chose, à partir du nombre de moles, on peut retourner vers une concentration, on peut retourner sur même des nombres de molécules, sur des masses, on peut vraiment varier de différentes... On peut aller dans tous les sens. Même des volumes de liquide pur, on fait 2 étapes. Ici, on nous demande une masse. Donc, entre masse et mole, on utilise la masse molaire et on est bien toujours en dessous de notre réactif qu'on souhaite, enfin, de la molécule de départ, de l'équation. Comme ça, on n'a qu'à regarder au-dessus pour se dire c'est la masse molaire du magnésium et pas du HCl et tout ça. Donc, 24 grammes par mole, on va voir dans le tableau. Alors, pour trouver la masse entre le nombre de moles et la masse molaire, j'ai des moles, j'ai des grammes par mole. Ici, je vais multiplier pour pouvoir simplifier mes moles. 0,002 fois 24 et j'obtiens 0,048 grammes. Donc ça, c'est la quantité de magnésium que je vais faire, dont je vais avoir besoin. Donc le problème stoichiométrique, il est fini. Il reste à faire le labo. Alors, comment est-ce qu'on fait un laboratoire de microchimie des gaz? Il faut utiliser une seringue ouverte sans mettre le piston. Il faut placer le réactif solide dans une sorte de petite barquette pas très grande. Donc le magnésium, il faut le rouler un petit peu. On dépose la petite barquette dans une seringue dont on a bouché avec un doigt et on rajoute de l'eau. Donc on dépose ça comme dans une écluse et on laisse couler l'eau. Comme ça, la barquette se retrouve dans le fond sans s'être renversée. Et le petit réactif solide est dans une sorte de petit bateau. La deuxième étape, donc la première étape, c'est de mettre le magnésium. La deuxième étape, c'est de le faire descendre et puis on rajoute la solution. Comment est-ce qu'on introduit... Oui, pardon, la deuxième étape, c'est de mettre le piston, j'oublie. On incruste le piston. Alors là, c'est assez difficile de ne pas renverser parce que parfois les pistons sont assez difficiles à introduire. Une fois qu'on a remis le piston jusqu'en bas, on va introduire la solution. Donc le réactif solide, ici liquide, c'est HCl aqueux, toujours plus ou moins 5 ml. Donc, dans microchimie des gaz, on essaye d'avoir le réactif liquide dans un petit volume. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On aspire avec la seringue, et on se retrouve avec le petit liquide, le petit bateau qui coince le piston, et on n'a plus qu'à mettre le bouchon. Ça, c'est une étape qu'il ne faut pas oublier. Donc le bouchon, qui est un peu beige comme ça. Bouchon, ça c'est le 4, et en finale on secoue. Secouer, faire un naufrage, il faut vraiment que le réactif solide rencontre le liquide et puis on voit des bulles et on voit en fait le piston monter et donc à la fin on se retrouve avec le magnésium qui a disparu, la seringue a chauffé
Et donc le piston remontera tout seul. Parfois il faut l'aider si les pistons sont... Donc on se retrouve avec de l'hydrogène. Le magnésium, il n'est plus là. Donc ça c'est ce qu'on voit dans l'équation, hein, qu'il n'y a plus de magnésium, qu'on a notre hydrogène. Alors dans la solution, elle sera un peu partout puisqu'on aura secoué, enfin dans la solution, il y aura le sel, MgCl2. Et ça on va l'éliminer. On va, donc en étape 6, quand le piston... en fait, l'étape 6, on laisse les bulles se faire, le magnésium se faire réchauffer. En étape 7, on élimine on refait sortir les déchets. Donc on retire la solution sans enlever le gaz. Et puis après, on peut jouer avec le gaz. Donc pour l'hydrogène, il faut bien faire attention d'essayer de maximum, dès que la seringue est ouverte, avoir la seringue verticale. Parce que dès que la seringue est un peu penchée, l'hydrogène s'échappe comme de l'hélium. Et puis après, on peut jouer. Donc le laboratoire des bulles, on prend une petite coupelle avec de l'eau et du savon de vaisselle, et on souffle avec le gaz. Donc on introduit le H2 dans l'eau. Donc vraiment mettre la seringue sous le liquide, et on fait des bulles. Et puis il suffit de venir avec une allumette. Yops, et on a une belle boule de feu, assez grande. Et ça ne fait pas de bruit. Donc c'est vraiment l'hydrogène qui va chercher l'oxygène. Ça prend une fraction de seconde, mais on voit cette bulle de feu se former. Alors la suite de ce labo, c'est de fabriquer de l'oxygène en seringue et après de faire un mélange en bonnes conditions d'hydrogène-oxygène pour pouvoir avoir des bulles qui contiennent le combustible et le comburant. Et là, ça fait des bulles qui font un vrai bruit de pétard impressionnant et c'est encore plus amusant.